Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne de ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis super excitée de vous voir parce qu'aujourd'hui on va parler des palettes. Palettes c'est l'un de mes sujets favoris et aujourd'hui je vais faire la partie 2 à mon tag des palettes. J'ai déjà fait un tag des palettes. Originellement ce type de vidéo a été créé par les créatrices américaines Alec Lines et Samantha March. Je vais laisser du coup leur vidéo de la deuxième partie du tag des palettes sous ma vidéo en fait dans la description en bas. Donc aujourd'hui je fais la partie 2 à mon tag des palettes et c'est un tag qui est un peu plus renouvelé. Donc au total nous avons 11 questions et j'ai changé du coup une question parce qu'en fait dans une question il y avait une question par rapport en fait de collaboration préférée en fait entre une marque et un influenceur. J'ai malheureusement aucune palette qui a collaboré avec un influenceur, donc du coup j'ai modifié une seule question. Donc voilà, pour le reste j'ai laissé les questions inchangées et si ça vous intéresse n'hésitez pas à partager du coup vos palettes pour ce tag dans les commentaires en bas, ou si vous faites aussi les vidéos comme moi n'hésitez pas à faire cette vidéo et aussi de partager avec moi, ça me ferait plaisir et ça m'intéresserait beaucoup quelle palette vous allez choisir. Donc au total nous avons 11 palettes, j'ai fait un liste, j'ai un post-it et je vais essayer de ne rater aucune question. Donc la première question c'est quelle est la palette qui était le favori permanent, quelle est la palette en fait qui est restée malgré le cours du temps, qui est restée un favori. Et pour moi c'est une palette bronze par Natasha Denona. C'est une palette que j'aime beaucoup, que j'ai appréciée, que j'ai utilisée vraiment beaucoup. Pour moi la color story de cette palette elle est parfaite pour l'été parce que vous pouvez utiliser juste un des métalliques et les métalliques sont très brillants, très puissants, vraiment extrêmement jolis. Ça glisse sur la paupière et pour moi c'est ma formulation préférée des métalliques dans toute la gamme en fait de Natasha Denona et dans toutes les palettes que j'ai essayées. Pour moi ce sont les meilleurs métalliques qu'elle a sortis du coup de toute l'histoire de sa marque, mais vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais pour moi c'est vraiment la formulation ultime des métalliques qui devrait avoir. Ce sont des métalliques qui sont très réflectifs, très jolis, impactants. Bon bref, j'adore ces métalliques, donc je trouve qu'il y a pas mal de choses qui se passent, même si c'est vrai que c'est principalement une palette dans une gamme qui est assez chaude, donc il faut bien aimer ces couleurs. Mais j'aime beaucoup l'addition des rouges de ce côté-ci, je trouve que ça donne un twist, ça donne une originalité à une palette. J'aime beaucoup ce duochrome, c'est un duochrome qui est rose avec quelques reflets, un tout petit peu vert doré. Je trouve qu'il est extrêmement joli et j'aime beaucoup l'addition de cette couleur Cream to Powder. C'est une couleur qui se bâtit très bien, c'est une couleur qui peut donner de la profondeur à mon maquillage parce qu'il n'y a pas de marron très foncé dans cette palette, mais vous pouvez aussi utiliser en tant que liner ou tout simplement comme une couleur vraiment à part. On va le dire comme ça, c'est une couleur qui est vraiment très jolie, très beau sauton. Bref, je trouve que c'est une palette vraiment qui est extrêmement réussie. Je crois que c'est ma première palette par Natasha Denona, c'est la toute première que j'ai achetée et depuis c'est resté un coup de cœur. C'est une palette qui ne va pas bouger dans ma collection, c'est une palette vraiment qui est une extrême réussite, c'est pour ça je l'ai mis dans un favori permanent, ça reste un favori permanent dans ma collection. La question suivante, c'est un nouveau favori dans la collection et c'est aussi une palette de Natasha Denona. J'y ai pas pensé, je me suis dit, j'espère que j'ai pas trop sélectionné d'autres palettes de Natasha Denona. Non, ça va, il y a pas d'autres palettes de Natasha Denona, ça va, c'est pas que du Natasha Denona, donc on aura beaucoup d'autres marques. C'est une palette Mini Biba par la marque de Natasha Denona. C'est une palette qui est très jolie. C'est une palette pour laquelle je suis toujours en train de filmer les 3 maquillages. Donc voilà, c'est une palette, comme je vous dis, c'est la palette de laquelle je n'arrive pas à me détacher tellement je trouve qu'elle est réussie. J'ai fait un maquillage pour Instagram, je crois que j'ai fait 1 ou 2 maquillages pour ma revue, je crois que j'en ai fait un. Je me rappelle plus, mais en tout cas les 3 maquillages sont en préparation. Je trouve que c'est une palette qui est très jolie. Je ne suis pas sûre que ça sera la vidéo la plus populaire avec cette palette parce que vous étiez beaucoup à me dire que vous êtes un tout petit peu, enfin pas très excité par cette color story, mais je vous avoue que même si ce sera pas la vidéo la plus populaire, je voulais filmer les 3 maquillages parce que tout simplement c'est la palette que vraiment j'apprécie d'utiliser et pour moi c'était vraiment un coup de cœur. Ok, je m'y attendais pas. Quand j'ai passé la commande, j'étais un peu plus intéressée du coup par le duo blush et highlighter parce que j'ai beaucoup d'expériences positives avec les palettes pour le visage Natasha Denona et ça, cette palette, ça m'a vraiment bluffé au niveau des textures. Je trouve que c'est une palette qui est versatile et surtout les sous-tons de cette palette sont très originaux. C'est une extension de la palette Biba. Je n'ai malheureusement pas la palette Biba qui est, vous savez, la palette toute neutre, mais ce sont des sous-tons qui sont vraiment très jolis. Il y a quelques sous-tons qui sont un peu plus pêches, ils sont très élégants et je trouve que c'est une palette qui est très printanière, mais vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel contexte. Pour moi, vous pouvez faire des maquillages qui sont très foncés avec cette palette grâce à ce marron qui est foncé, comme j'ai fait du coup pour mon Instagram, j'ai fait vraiment un smokey eye avec un coin interne de cette couleur-ci. Ou vous pouvez faire des maquillages avec 1 ou 2 mat et juste cette couleur sur le sein de la paupière, ça marche aussi. C'est une palette qui est extrêmement versatile. Quand j'ai pensé vraiment quelle était la palette qui
qui m'a le plus surpris et la palette qui est devenue un nouveau favori, c'est cette palette-ci. Donc voilà, je trouve que c'est une excellente formulation par Natasha Denona et si vous l'avez pas encore acheté, je vous recommande fortement celle-ci. C'est une palette que vous pouvez porter tous les jours pour toute occasion. Formulation, elle est excellente, facile à utiliser, bref. Tout ce qu'on aime chez Natasha Denona, donc voilà. C'est un nouveau favori du coup dans ma collection. La palette suivante, c'est la palette que je garde pour des raisons sentimentales et c'est la palette Nude Light par la marque Huda Beauty. C'est une palette dans laquelle j'ai touché en panne et je suis pas très loin de toucher les pannes dans les autres couleurs. Un tout petit peu moins dans ce violet-ci parce que je l'utilise pas très souvent, mais je trouve que c'est une palette avec une formulation qui est excellente. Et pour moi, jusqu'à ce que j'ai testé la palette que je porte sur mes yeux, c'est la palette Wild Tiger par Huda Beauty. Pour moi, c'était vraiment la formulation supérieure par Huda Beauty. Toute la collection de Wild était très réussie, mais pour moi, jusqu'à ce jour-ci, c'était une formulation supérieure qu'on pouvait retrouver chez Huda et même parmi les palettes plus grandes. Je fais partie des personnes qui ont une opinion impopulaire et je préfère ces mini palettes de 9 couleurs par Huda Beauty, pas toutes, mais je préfère cette formulation des mats et pas toujours les métalliques. Mais au niveau des mats, je préfère les formulations des petites palettes par rapport à des grandes. Et pourquoi je la garde? Pour des raisons sentimentales. C'est tout simplement parce qu'en fait, quand je voyageais, on va dire, si vous savez pas, j'habite aux Pays-Bas. Quand je voyageais beaucoup entre Paris et Pays-Bas, enfin Amsterdam, je prenais tout le temps cette palette en voyage avec moi, un week-end. C'est une palette que j'ai tout le temps pris avec moi et c'est aussi cette palette là que j'ai utilisée pour mon mariage. Bref, c'est vraiment une palette qui est restée un favori. Formulation, elle est excellente. Il y a les couleurs que j'apprécie en particulier, surtout celle-ci. Vous pouvez voir dans ma collection, pour que je touche en panne sur une couleur, on va dire que ça n'arrive presque pas. Et mes couleurs favorites sont c'est une sorte de beige en fait orangé avec cette couleur mat qui est très foncée. J'adore ces trois couleurs. Pour moi, ce sont les couleurs qui sont les plus utilisées. Et j'ai pas vraiment un pan dans cette couleur, mais si je vais faire un effort, je pourrais toucher aussi un pan dans cette couleur. Bref, c'est une palette que je garde pour des raisons sentimentales. Je trouve que c'est une palette qui est vraiment très réussie dans cette gamme. Et même malgré le fait que c'est une palette qui est relativement ancienne, que je crois qu'elle est sortie il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça. En tout cas, elle est sortie depuis un moment. Je trouve que cette formulation, elle est toujours d'actualité. Elle est excellente si vous cherchez une palette qui est claire, avec des métalliques qui sont très puissants et aussi avec des mats qui se travaillent bien, qui peut-être ne sont pas les plus pigmentés, mais pareil, c'est une palette qui est excellente pour tous les jours. En fait, pour toute occasion, je pourrais l'utiliser. En plus, si je rajoute un petit crayon, si j'ai envie de faire quelque chose un peu plus profond, bref, ça reste un coup de cœur. C'est une palette que je garde pour des raisons sentimentales et elle ne va pas partir de ma collection. Ensuite, je vais parler d'une palette qui n'est pas très populaire, mais qui est dans mon opinion, que je trouve qu'elle devrait plus être populaire. C'est une palette que j'ai testée en fait à la fin de l'année 2021 et c'est une palette qui est arrivée très haut dans mon classement et je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas plus populaire. Je trouve que pas beaucoup de personnes en ont parlé et surtout sur YouTube, si vous regardez, enfin pas beaucoup de personnes ont fait de revues dessus par rapport aux autres palettes de Too Faced et c'est une palette qui est Cinnamon Swirl par la marque de Too Faced. C'est une palette dans une gamme qui est chaude, qui est orangée avec quelques touches de couleur, notamment le rose, etc. Mais c'est une palette qui est, dans mon opinion, je trouve qu'on devrait plus en parler parce que c'est une palette qui est extrêmement qualitative. Peut-être les couleurs mat ne sont pas les plus pigmentées, mais c'est une palette parfaite pour tous les jours si vous voulez faire des maquillages qui sont faciles. Et pourquoi surtout je l'apprécie toute particulièrement et pourquoi elle devrait être plus populaire? Parce que c'est vraiment une palette qui est facile à utiliser. Si vous voulez faire un maquillage qui marche, qui prend vraiment zéro effort, vous prenez juste un pinceau, vous faites quelque chose sur vos yeux et les couleurs s'estompent tout seuls. Les couleurs métalliques sont pigmentées. Je n'ai pas rencontré vraiment des couleurs problématiques dans cette palette à ce point-ci. Je pense que j'ai testé toutes les couleurs dans cette palette. Je ne suis pas sûre si j'ai fait trop un maquillage avec cette palette. Si, je vais checker, je me rappelle plus. J'ai fait beaucoup de vidéos du coup je me rappelle plus si j'ai fait trop un maquillage avec. Mais je trouve que c'est une palette qui est vraiment réussie. En tout cas, je suis sûre que j'ai fait un tuto pour Instagram. C'est une palette pour moi, qui marche et je ne comprends pas en fait pourquoi il n'y a pas plus de buzz autour de cette palette alors qu'elle est vraiment très qualitative. Elle est aussi qualitative que beaucoup d'autres palettes que j'ai testées et elle était dans mon top 5 des palettes que j'ai testées en 2021. Donc, pour la palette qui devrait être plus populaire alors qu'elle ne l'est malheureusement pas, et cette place va à Too Faced Cinnamon Swirl. Je vais maintenant parler de la palette qui n'est pas un favori mais qui reste dans mon collection et je n'arrive pas à me débarrasser, enfin,
pas débarrasser, mais je n'arrive pas en fait de faire en sorte de faire partir cette palette de ma collection et je vais parler de la palette NARS, ça s'appelle Summer Solstice. C'est une palette que j'ai utilisée une seule fois, c'est vraiment la honte. Je pense que c'est la palette que j'ai utilisée le moins dans ma collection et donc c'est une palette qui est clairement pas un favori, mais franchement je ne comprends pas pourquoi. Quand je regarde cette couleur, quand je regarde cette color story, on va je pense voir la tendance. C'est une palette qui ressemble fortement à la palette Bronze par Natasha Denona, c'est une palette qui ressemble beaucoup à la palette que je viens de montrer Cinnamon Sueur par la marque de Too Faced. Donc on va dire c'est que de principe je devrais vraiment aimer ce type de color story et c'est une palette que je n'ai pas achetée, c'est une palette que j'ai du coup gagnée dans le concours de Sephora 2 millions et je vous ai déjà dit franchement j'aurais dû faire un concours de cette palette parce que je l'utilise vraiment pas, je la garde en fait parce que je n'ai aucune autre palette par NARS et c'est pour ça en fait ça me surprend moi-même, enfin elle est un peu entre les deux, c'est pas un favori mais c'est une palette que je n'arrive pas à faire partir de ma collection parce que je trouve que la formulation elle est très très bonne, les couleurs sont jolies, les toppers sont jolis, les couleurs pailletées sont jolies, ce sont des couleurs qui sont impactants, les couleurs sont jolies, mais c'est une palette qui, je ne sais pas, et pour moi elle sort pas du lot, c'est pour ça que vous étiez beaucoup à me recommander la palette NARS, c'était Climax, c'est ça, dans le packaging rouge qui était en édition limitée par NARS pour l'hiver du coup 2021-2022 on va dire comme ça. Vous étiez beaucoup à me dire et j'ai hésité, j'ai eu cette palette là en Climax en réduction mais je l'ai pas acheté parce que vraiment j'ai peur que ça sera pareil avec du coup cette palette Climax, c'est parce que voilà, celle-ci franchement je l'utilise pas, je vous dis honnêtement c'est honte à moi et vous savez je suis quelqu'un qui aime beaucoup utiliser mon maquillage, je suis quelqu'un qui aime beaucoup utiliser mes palettes et des fois j'ai honte de prendre des photos de mes palettes puisque mes palettes sont pas mal utilisées, j'aime beaucoup utiliser mon maquillage, c'est pour ça que je l'achète et je n'ai pas non plus la collection extrêmement extensive on va dire des palettes. En tout cas c'est une palette qui reste toujours dans ma collection et vu que je fais aussi pas mal de vidéos sur YouTube je la garde aussi pour à titre de comparaison s'il y a une formulation qui va me faire penser à cette palette de NARS je vais utiliser. Je pense que je vais bouger cette palette plus haut dans mon plus haut quelque part sur ma table où je vais la poser et je vais essayer de l'utiliser plus, mais en tout cas c'est une palette que je garde dans ma collection même si ce n'est pas vraiment un favori par NARS ou de manière générale parmi toutes mes palettes. La question suivante c'est celle en fait que j'ai changé à l'origine, c'était la question de savoir quelle était la palette qui était une collaboration entre une marque et un influenceur et malheureusement quand j'ai réfléchi et j'ai regardé l'ensemble de ma collection je n'ai pas eu une seule palette de collaboration entre un influenceur et une marque, donc et même si j'en avais une je pense que ça serait pas très juste, donc au lieu de cela je vais vous parler en fait d'une palette qui était ma préférée parmi toutes les palettes d'influenceurs vous savez qui ont sorti une marque, qui ont créé une marque et qui du coup ont sorti une palette pour les yeux. J'ai hésité fortement entre les deux, j'ai essayé du coup entre cette palette que je vais vous montrer et la palette totalement mat par la marque de Indash, mais je trouve que la palette de Indash est un peu plus neuve donc du coup je préfère un peu plus la tester, mais pareil au niveau des mats c'était la qualité qui était vraiment excellente, mais celle-ci, cette palette garde un bonus on va dire en plus, c'était une palette par la marque de Vive, c'est une palette dans une gamme, toujours pareil dans une gamme qui est très chaude, je trouve que c'est une gamme qui est vraiment très très jolie et je l'aime beaucoup aussi par rapport à des couleurs, par rapport au ton, ce sont des couleurs qui sont très très uniques, sachant que voilà, la palette de Indash vous pouvez aussi l'utiliser pour le visage et c'est ça en fait que j'utilise plus souvent pour la palette Indash, je pense que ça doit être ça, j'utilise la palette de Indash pour le blush des fois, pour la poudre etc, je trouve que ça marche extrêmement bien, mais cette palette c'est une palette qui est spécifiquement faite pour les yeux et même si je ne suis pas fan des formulations qui sont métalliques, surtout celles-ci je trouve qu'elles sont un peu plus texturées en fait, je suis vraiment fan des formulations des mats, je trouve que les mats s'estompent tout seul et surtout les tons de cette palette sont très très jolis, j'aime beaucoup cette couleur-ci, avec cette couleur-ci en plus, une autre histoire, j'ai gagné quand j'ai utilisé cette couleur-ci pour mon maquillage et j'ai gagné du coup le concours Sephora 2 millions avec cette palette là, j'ai fait vraiment le maquillage uniquement avec cette palette-ci. Et c'était vraiment du coup apparemment un succès. Donc voilà, j'adore cette palette, je trouve que c'est une palette qui est très réussie, bien composée si vous aimez ces teintes, mais ce n'est pas vraiment tout simplement la palette. Dans les tons chauds, vous avez aussi l'addition de cette couleur-ci. C'est une couleur qui est très difficile à décrire, c'est une sorte de gris avec un sous-ton un petit peu violet, un tout petit peu marronné. C'est une couleur qui est très très originale et je n'ai rien de similaire dans ma collection. Bref, je trouve que c'est vraiment une palette qui est très très réussie. Je sais que dans cette marque Vive, enfin j'aime Geneviève, c'est elle qui était l'influenceuse et la créatrice de la marque. J'ai testé beaucoup de produits du coup par cette marque et tous les produits que j'ai testés en fait j'ai aimé. Je sais qu'elle a sorti une autre palette dans les tons qui sont plus roses, mais vu que toutes les marques sorties ont sorti des palettes dans les tons roses l'année dernière, je ne l'ai pas acheté parce que les couleurs m'ont
non plus un tout petit peu moins, mais ces couleurs là sont vraiment excellentes, la formulation est vraiment très bonne et je vous conseille cette palette si jamais vous aimez ce type de color story et surtout vous recherchez des couleurs mat qui sont vraiment très originales. Bref, je vais arrêter d'en parler, mais je trouve que c'est une palette qui est très réussie et c'est pour ça du coup le palmarès va à cette palette-ci pour la meilleure palette sortie par un influenceur pour sa propre marque. La prochaine palette, c'est le favori de 2021 et si vous avez vu mon classement des palettes, n'hésitez pas à le voir, je vais mettre un lien ici. Si vous avez vu mon classement pour la meilleure palette de 2021, le palmarès va à Huda Beauty Rose Quartz. C'est une palette qui, pareil, m'a très surprise et je trouve que Huda a tendance à me surprendre pas mal avec ses palettes, notamment avec la dernière palette dont je voudrais vous en parler. En tout cas, celle-ci, c'était clairement un favori de 2021 et comme je vous expliquais dans ma vidéo, quand je fais ma vidéo de classement de palettes de 2021, je sais déjà rapidement quelles étaient les palettes qui sont les mon favorites, mais je sais aussi quelles étaient les palettes qui étaient mon préféré et ensuite en fonction de plusieurs critères, je choisis en fait mon favori ultime, mais en général dans le top 5 sont toutes des favoris, c'est juste voilà, question de place, question de préférence personnelle. Pour cette palette-ci, je trouve que tout est réussi, on va dire, tout est réussi. La color story, elle est très originale, c'est une color story qui est beaucoup plus froide par rapport à ce qu'on voit. C'est toujours, ça reste une palette rose et on en a vu beaucoup des palettes roses l'année dernière et on sait, le rose n'est pas ma couleur favorite, mais ces couleurs-ci ont quelque chose de différent. Il y a des tons qui sont différents, on peut construire des maquillages qui sont différents, il y a des couleurs qui sont foncées, notamment cette couleur-ci et cette couleur-ci, donc vous pouvez faire des maquillages plus profonds, vous pouvez faire des maquillages beaucoup plus pastel, et comme je vous dis, toutes les couleurs sont très différentes, les couleurs mat sont très bonnes, mais surtout pourquoi cette palette a occupé, on va dire, la place numéro 1 dans le palmarès des palettes 2021, et pourquoi c'est mon favori, c'est pour ces trois couleurs qui sont des couleurs duochrome qui sont tellement jolies, qui sont tellement transformatrices. Ce sont des couleurs qui vraiment transforment votre maquillage juste si vous utilisez cette couleur-ci. Et pour moi, pourquoi cette palette occupe une place encore plus, on va dire, la première place dans mon classement de 2021 parmi toutes mes palettes de 2021 que j'ai testées en 2021, c'est parce que pour moi, ces formulations reprochent beaucoup avec les formulations de Pat McGrath, vous savez, des fards qu'on appelle spéciaux. Je trouve que c'est une formulation qui est même supérieure aux fards de Pat McGrath au niveau de réflectivité, au niveau comment on peut les utiliser, en combinaison avec d'autres couleurs. Et en plus, ça coûte du coup la moitié du prix et vous avez 3 de ces teintes-ci. Donc voilà, je trouve que c'est une palette qui est vraiment très jolie, très réussie et pour moi Huda a sorti sa meilleure formulation dans ce format-ci, dans le format de 18 couleurs et surtout avec ces couleurs duochrome qui changent de tournant. Bref, pour moi ça reste un favori et vous étiez beaucoup à me dire que vous avez acheté cette palette sur ma recommandation et vous n'avez pas été déçus, donc voilà, je trouve que c'est une excellente palette et elle mérite largement la première place dans mes favoris 2021. Ensuite je vais vous parler de la palette que je ne pensais pas aimer mais que j'ai vraiment aimé et je peux dire beaucoup de choses, enfin je peux dire la même chose en fait par rapport à beaucoup d'autres palettes que j'ai déjà listées. C'est notamment aussi la palette par Too Faced Cinnamon Sour ou la Mini Biba par Natasha Denona. Mais cette palette-ci pour moi c'était vraiment une découverte et c'est grâce à vous en fait et c'est comme ça que j'ai nommé l'une de mes vidéos. C'est vous m'avez fait acheter cette palette et franchement je ne regrette rien. C'est une palette aussi dans la Mini Obsession par Huda Beauty. Celle-ci c'est la Wild Jaguar et c'est une palette qui est tout simplement excellente. Et c'est excellent. Je pensais pas vraiment aimer. Quand j'ai regardé, j'ai fait ma vidéo acheter oublié, j'étais pas très fan de cette collection, je pensais oui c'est pas mal coloré, qu'est-ce que c'est que cette formulation, etc. Enfin je sais pas, j'étais pas emballée par les color story, mais ça c'est vraiment une formulation qui est tellement excellente et j'étais surprise par les maquillages. Ici on est sur une color story qui est très foncée et c'est une color story, je pense que si vous me suivez assez longtemps, j'aime beaucoup faire des maquillages qui sont très smoky, j'aime beaucoup faire des maquillages qui sont très chargés et ça c'est vraiment excellent. Au niveau des couleurs mat, les couleurs mat s'utilisent très bien, s'estompent bien, l'harmonie est très bonne, vous pouvez faire des maquillages d'intensité variable, soit avec cette couleur mat, soit avec cette couleur mat, mais surtout les métalliques pour moi c'est un point fort de cette palette puisque les métalliques sont très transformatrices. En tout cas ils sont très jolis, ils vont vraiment transformer mon maquillage un tout petit peu comme la palette Rose Quartz par Huda Beauty, mais celle-ci je m'y attendais vraiment pas que je vais l'aimer et surtout ce métallique c'est vraiment un métallique qui est tellement joli, c'est un métallique qui est transformateur, il transforme n'importe quel maquillage. Bon bref, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette palette et je m'y attendais pas et vous m'avez fait acheter cette palette et je ne regrette rien, on va les dire comme ça. En tout cas ça reste un favori, je crois que j'ai aussi placé cette palette très haut dans mon classement des meilleures palettes de 2021
bien, mais vraiment cette palette-ci, c'était une surprise et c'est une palette que je ne pensais vraiment pas aimer, alors que je l'aime et je l'apprécie, je l'utilise. La nomination suivante, c'est la palette qui me fait vibrer, la palette qui me rend heureuse, et dans cette catégorie, quand j'ai pensé à la palette, et c'est une palette qui m'est venue vraiment naturellement, ces palettes, c'était une palette dans le top 3 je crois, dans les palettes de 2021, c'est une palette Dream Big par la marque de Be Perfect. C'est une palette, quand je le regarde, ça me fait, je sais pas, ça me fait vibrer. C'est vrai que c'est une palette qui est très colorée, mais je trouve que c'est une palette qui renvoie de la joie, vous voyez. Il y a tellement de couleurs, je trouve que c'est tellement coloré, et je suis pas non plus quelqu'un qui va passer 10 000 heures à swatcher des palettes, mais celle-ci je la swatch tout le temps. Franchement, je trouve qu'elle est tellement jolie, les couleurs sont tellement réflectives, l'arrangement des couleurs, ça me fait vibrer de joie, on va dire comme ça. Et toujours pas au niveau de la qualité, c'est une palette qui est extrêmement qualitative. Tous les maquillages que j'ai fait avec cette palette, c'est réussi, donc ça veut dire que c'est pas moi, c'est la palette qui est aussi très réussie au niveau de la combinaison des couleurs, au niveau de la texture des couleurs. Ça propose une très grande variété. Vous avez vraiment beaucoup de choses qui se passent. Vous avez des couleurs qui sont mat, vous avez deux toppers qui sont très pailletés, qui se reprochent pareil des toppers dans la palette Rose Quartz, du coup par Huda Beauty, et aussi de les palettes Pat McGrath. Formulation excellente, il y a des mats, vous avez des couleurs qui sont un tout petit peu cream to powder, comme celle-ci par exemple, je crois que celle-ci aussi. Vous avez aussi des couleurs qui sont plus topper, vous avez des couleurs qui sont duochrome. Il y a de tout, vraiment il y a de tout. Vous pouvez faire des maquillages qui sont plus quotidiens, on peut faire des maquillages qui sont plus originaux. J'ai fait les deux, du coup j'ai fait 2 vidéos au moins avec cette palette, 2 fois 3 maquillages. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une palette excellente, c'est une palette qui ajoute beaucoup de choses dans ma collection. Donc à chaque fois je me dis que voilà, si jamais je cherche une couleur, on va dire qu'il y a beaucoup de chances que je le trouve ici. C'est une palette qui est très bien composée, et quand je la regarde, je ne sais pas, je trouve que c'est une palette qui est joyeuse, on va dire comme ça. Et vous étiez pareil beaucoup à me dire que vous avez acheté cette palette sur ma recommandation, on vous l'avait pas regretté. C'est vraiment une très belle palette, c'est une palette qui est très grande, donc je l'utilise pas si souvent parce que voilà, il faut trouver la place pour la ranger, et il n'est pas du coup plus près de moi, tout simplement à cause du format. Et je voulais vraiment tester plus de palettes par la marque de Be Perfect, mais tout simplement leurs palettes sont tellement grandes, et leurs palettes, vous savez, les plus populaires, ce sont des palettes Carnaval, c'est ça, en collaboration avec Stacey Marie, enfin si je me trompe pas. Elles sont tellement énormes. Moi je pensais même acheter la dernière palette Antidote, mais je n'ai pas la place, oui. Je n'ai pas la place pour avoir, je sais pas, 60 couleurs dans une palette. Pour moi c'est beaucoup trop grand. Je voudrais tester du coup plus de palettes par Be Perfect. Je vais tester plus de palettes par Be Perfect, mais je me limite à ce format. Pour moi ce format il est limite trop grand, mais ça passe encore. Mais plus de couleurs, ça fait vraiment beaucoup trop pour moi, c'est pour ça que je n'ai pas acheté plus de palettes, mais cette palette là garde une place particulière dans mon cœur, et j'ai envie de tester beaucoup plus par Be Perfect. Ensuite je vais parler de la palette que je porte sur mes yeux, et la palette pour laquelle j'ai filmé 3 maquillages. Normalement comme vous voyez cette vidéo, vous allez déjà voir les 3 maquillages avec cette palette. C'est la palette Wild Tiger par Huda Beauty. Il y a pareil beaucoup de palettes d'Huda Beauty, je trouve qu'il y a une tendance entre Natasha Denona et Huda Beauty qui se dégage de ma vidéo. En tout cas c'est la palette qui est la plus nouvelle, c'est la dernière que j'ai testée, et c'est un énorme coup de cœur. C'est aussi, on peut faire entrer cette palette dans la catégorie les palettes que je ne pensais pas aimer, que j'ai acheté pour avoir une livraison gratuite, on va dire comme ça. Mais c'est une palette qui m'a bluffé. Cette couleur multichrome, magnifique, formulation excellente, qualité des mats excellente, qualité des métalliques elle est excellente. Je vous ai déjà tout dit dans ma vidéo avec les 3 maquillages, je vais pas me répéter. Je trouve que tout est excellent avec cette palette, vraiment. Le packaging aussi, je trouve qu'il est très joli, très qualitatif, je trouve qu'il a un tout petit peu fun par rapport à toutes les autres palettes par Huda Beauty. Bref, pour moi c'est un énorme coup de cœur au niveau de la colorsterie, au niveau de la formulation, et du coup c'est cette palette là qui est dans ma nouvelle palette pour 2022, en tout cas c'est la toute dernière que j'ai testée, et c'est un énorme coup de cœur et je suis super contente de l'avoir acheté. Pour terminer cette vidéo, je vais vous parler de la première palette que j'ai utilisée en 2022, et cette catégorie va à Huda Beauty Naughty Nude, et j'ai filmé du coup les vidéos avec un format très rapproché avec cette palette, et j'ai fait un maquillage qui est un tout petit peu violet. En tout cas je le trouvais très joli, et vous étiez beaucoup à me dire que vous avez apprécié ce format, et en fait c'est ce que je voulais vous montrer pour cette année, c'est que je voulais ressortir en fait les palettes que j'utilise beaucoup, moi, les palettes qui étaient des favoris, mais les palettes du coup que j'utilise moi, je ne sais pas, soit parce qu'ils sont plus anciennes, soit parce que j'ai beaucoup de nouvelles palettes ou beaucoup de nouveaux produits à revoir, ou j'ai vraiment des favoris qui vont au-dessus du coup des favoris qui sont plus anciens. Mais c'est une très jolie palette.
palette dans une gamme qui est très très chaude, donc vous pouvez faire pas mal de maquillages différents avec. Vous pouvez aller dans les maquillages qui sont plus dorés, vous pouvez aller dans les maquillages qui sont plus pastel, violets, vous pouvez aller dans les maquillages qui sont plus chauds, mais je trouve que c'est une palette qui est très très versatile et surtout si vous avez une carnation plus foncée que moi, médium et plus, je pense que ce sera une palette idéale pour vous, puisque les couleurs sont vraiment faites, je pense, pour des carnations qui sont plus foncées. Et c'est beaucoup moins pastel et c'est beaucoup moins, on va dire, léger par rapport à toutes les autres palettes roses d'Huda Beauty. La seule couleur que je n'utilise pas vraiment, c'est cette couleur-ci, c'est la couleur Slippery, vous savez, c'est la couleur à bulles, vous savez, avec des je sais pas quoi, une sorte de glossy, enfin, en tout cas, je l'utilise des fois comme en blush, c'est la seule utilisation pour laquelle j'ai trouvé. J'ai une paupière tombante, donc c'est pas la peine d'utiliser des couleurs glossy, des gloss, etc. sur mes paupières. Tout va partir dans le pli, vraiment... c'est pas la peine. Donc c'est comme ça que j'utilise cette couleur, mais pour tout le reste, je trouve que toutes les autres 17 couleurs, pareil comme dans la Rose Quartz par Huda Beauty, toutes les couleurs sont qualitatives, la palette elle est qualitative, elle est extrêmement jolie et du coup ça reste un favori et c'est la palette du coup que j'ai utilisée en premier en 2022 parce que je trouve que c'est important de réutiliser le maquillage. Et sur ce du coup c'est la fin de ce tag, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a un tout petit peu intéressé d'apprendre sur mes palettes. Comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas à partager avec moi quelles sont vos palettes en fonction de ce tag, qui étaient vos favoris, qui étaient les palettes que vous avez utilisées en premier, qui étaient vraiment des favoris auxquels vous y attendez pas. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me laisser un like si cette vidéo vous a plu et vous avez passé un bon moment avec moi. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vais vous voir bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye!